Nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter un document pré-rempli sur l'historique de votre animal. En premier lieu, avant d'aller vous montrer cela, on va aller régler un paramètre. Donc sur la petite roue crantée ici, paramètres, nous allons dans paramètres communs. Comme son nom l'indique, c'est un paramètre qui sera appliqué sur tous vos ordinateurs et pas uniquement celui sur lequel vous êtes. Paramètres communs, on va aller sur l'onglet historique qui se trouve ici. Et on va maintenant cocher ici ajouter les textes types au dossier. Le fait de cocher cette case, ça vous permettra d'enregistrer votre document pré-rempli sur la fiche de l'animal et pas uniquement de l'imprimer. Je vais vous montrer tout de suite, mais avant ça, on pense bien à valider les paramètres. Je vais donc sur une fiche client, je sélectionne un animal. Je vais aller sur Documents. Et maintenant, donc ici, je peux créer un document, importer un document, ajouter un document pré-rempli. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand je clique sur Ajouter un document pré-rempli, donc j'arrive sur cette fenêtre, je vais pouvoir modifier la date du document. Je peux modifier aussi le nom du vétérinaire qui a importé le document. Et alors, pour cette option-là, on a plusieurs documents pré-remplis. On va avoir le certificat de bonne santé, le contrat de soins, demande d'euthanasie, attestation de stérilisation, surveillance sanitaire, certificat de cession, certificat de traitement antiparasitaire, des fiches d'hospice matin et soir, une demande d'histologie, un certificat vétérinaire et enfin une fiche d'identité. Tous ces documents, vous avez la possibilité de les visualiser avant de les imprimer. Donc, je choisis là le certificat de bonne santé. Si je clique sur le petit œil qui est là, je peux visualiser le document. On peut constater que c'est bien pré-rempli. On a le docteur Moustache qui a effectué l'examen. On a le nom du chat, le sexe, date de naissance, ensuite le propriétaire, etc. Donc là, sur ce document, il reste uniquement à tamponner et à faire signer par le vétérinaire. Donc, on a pu visualiser le certificat de bonne santé. Maintenant, je vais le valider pour à la fois l'imprimer et l'importer dans l'historique de l'animal. Voilà, on voit ici le certificat de santé de l'animal, donc la ligne ici du document, et on a un aperçu ici à droite. Et vous pouvez l'imprimer avec le petit bouton imprimante que vous avez ici en haut à droite.